Aujourd'hui, on parle de quelque chose de très important et c'est pas parce que normalement on parle de futilité, mais le timing, c'est la clé. Salut tout le monde, François Bérard-Dubois, courtier immobilier résidentiel. Pour ceux qui sont habitués à ma chaîne et à mes vidéos, vous savez que je travaille majoritairement en Estrie et à Bromont, mais pour les autres, je vous l'apprends. Ça me fait plaisir de vous parler d'une chose qui est excessivement importante dans vos transactions immobilières, c'est le timing. Et on va parler de 3 points qui sont cruciaux dans une transaction immobilière. Et commençons par le premier qui est la nouveauté. Donc, si vous inscrivez une propriété sur le marché, donc vous voulez vendre votre propriété, le courtier vient, prend les photos, fait la saisie de toutes les informations et la met en ligne. À partir du moment qu'il est en ligne, vous avez 5 jours où vous êtes affiché comme nouveauté. Donc, les autres courtiers vont pouvoir le voir dans leur système, mais aussi les clients qui vont aller sur Centris, ça va être marqué nouveauté. On veut pouvoir utiliser cette nouveauté-là pour que les acheteurs qui cherchaient voient votre propriété, se déplacent pour venir visiter et profitent justement du fait d'être dans les premiers à visiter pour essayer de déposer une offre d'achat sans surenchère. Ça va sûrement les intéresser et il faut capitaliser sur cette situation-là. Deuxième chose, c'est important de laisser un délai de visite. Donc, normalement, j'aurais tendance à conseiller de laisser un délai de visite de 7 jours suivant la mise en marché avant d'accepter des offres d'achat et de se laisser 24 heures après la présentation des offres d'achat pour donner une réponse. Donc, ça donne une semaine aux gens pour venir visiter. Donc, les gens qui peuvent visiter la semaine, tant mieux. Les gens qui peuvent visiter seulement la fin de semaine, ils ont accès. Les gens de l'extérieur peuvent venir visiter votre propriété. Et c'est une des vidéos que j'ai fait pour justement parler que j'étais pas d'accord avec cette façon de fonctionner-là, mais que maintenant je comprends définitivement le point et je la mets juste ici en lien si jamais tu veux l'écouter. Pourquoi il faut profiter de la nouveauté? C'est que la majorité du temps, quand une propriété reçoit des offres d'achat dans un court délai, les négociations sont absentes ou moins présentes, donc c'est plus de profit dans vos poches. Le point numéro 2, c'est la baisse de prix, donc afficher une baisse de prix sur votre propriété et la jumeler avec une visite libre. Pourquoi on fait ça? Premièrement, si on est capable en plus de changer de braquette, donc exemple de partir de 319 000 $ à 299 000 $, tout le monde qui avait des critères de recherche 300 000 et moins voit votre propriété. Bingo! Deuxième chose, tout le monde qui avait mis votre propriété en favori va recevoir une alerte comme quoi qu'il y a une baisse de prix sur une des propriétés qui les intéressait et c'est justement le but de joindre la visite libre à la baisse de prix, c'est de faire sortir les favoris. Le courtier a accès à vous donner des informations sur les statistiques de votre propriété, le nombre de vues, les gens qui sont allés voir la fiche détaillée, les gens qui ont regardé la visite virtuelle, les gens qui ont regardé les photos, les gens qui ont mis la propriété en favori. Et c'est justement ces gens-là qui ont eu un coup de cœur sur votre maison, mais qui ne sont pas venus visiter, qui n'ont pas déposé d'offre, qu'on veut essayer de motiver à faire un move et à venir déposer une promesse d'achat sur votre propriété. Le troisième point, c'est de jumeler votre mise en marché avec un vendu récent dans votre secteur. Si vous voyez qu'il y a une maison qui s'est mise sur le marché et qu'il y a eu énormément de trafic, il y a eu plein de monde qui sont arrêtés, qui ont fait des visites, qui sont promenés sur le terrain et que ça affiche vendu dans les 7 jours, 14 jours après justement cette effervescence-là autour de la visite de la propriété, il y a des maudites bonnes chances qu'il y ait eu plusieurs offres d'achat de déposer. S'il y a eu plusieurs offres d'achat de déposer, ça veut dire qu'il y en a une ou deux qui a été acceptée et le reste, c'est des déçus. Des gens qui n'ont pas réussi à avoir cette propriété-là et qui avaient un coup de cœur parce qu'ils ont déposé une offre d'achat. Votre maison, c'est dans le même secteur, il y a des bonnes chances qu'elle ressemble à la propriété qui a été récemment vendue et vous êtes capable d'aller chercher ces acheteurs-là qui sont présentement en recherche encore de maisons, qui ont eu potentiellement un coup de cœur sur le quartier et qui veulent acheter une propriété. Capitaliser et aller chercher ces personnes-là en mettant votre propriété sur le marché. Voici les 3 trucs pour profiter du timing que vous pouvez avoir dans une transaction de vente immobilière. J'espère que ça vous a donné un petit coup de pouce et si vous voulez me donner à moi un petit coup de pouce, abonnez-vous à ma chaîne et likez la vidéo, ça va me permettre de pouvoir diffuser mes conseils et mon message à encore plus de gens. Je vous souhaite une super bonne journée et on se revoit bientôt.